Mes amis, vous êtes-vous déjà demandé si une habitude matinale, aussi personnelle et intime soit-elle, pourrait secrètement et insidieusement saboter votre précieuse circulation sanguine une fois le cap des 60 ans franchi? Et si je vous disais, en tant que Dr. James, votre spécialiste dévoué à la santé masculine avec plus de 30 années d'expérience à aider des hommes comme vous à retrouver vitalité et bien-être, que la manière dont beaucoup d'hommes de votre âge abordent leur matin pourrait, à leur insu, paver la voie à de sérieux problèmes circulatoires? Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 erreurs matinales critiques, souvent commises lors de moments d'intimité personnelle, qui peuvent littéralement détruire votre circulation après 60 ans, et je vais vous expliquer pourquoi il est absolument urgent d'en prendre conscience. Avant de plonger au cœur de ces révélations capitales, si vous trouvez que ces conseils francs et essentiels pour votre santé ont de la valeur, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez jamais nos messages spécifiquement conçus pour éclairer et soutenir les hommes dans leurs années d'or. Et pour m'aider à mieux vous servir, si ce que je partage aujourd'hui résonne en vous, merci de taper le chiffre 1 dans la section des commentaires. Si vous pensez que nous pouvons nous améliorer, tapez 0. Votre retour est un cadeau précieux qui me permet d'affiner continuellement mon approche. Maintenant, sans plus attendre, abordons la première de ces erreurs insidieuses, une erreur que j'ai vue causer tant de détresse silencieuse. L'erreur numéro 1 est le rituel matinal précipité. Beaucoup d'hommes, pris par le rythme de la vie ou par une vieille habitude, se précipitent dans leur moment d'intimité personnelle le matin. Mais après 60 ans, votre corps, mes chers amis, n'est plus celui d'un homme de 20 ou 30 ans. Le système cardiovasculaire, encore en phase de réveil, n'est pas préparé à une stimulation soudaine et intense. Cette hâte peut provoquer des pics de pression artérielle, une accélération brutale du rythme cardiaque et un stress inutile pour vos vaisseaux sanguins. Je me souviens d'un patient, appelons-le Arthur, âgé de 69 ans, qui se plaignait de palpitations matinales et d'une sensation d'étourdissement. Après avoir discuté longuement, nous avons découvert que son moment de plaisir matinal était une véritable course contre la montre. Le prix à payer pour cette précipitation peut être élevé, des vertiges, une oppression thoracique et à long terme, un affaiblissement de votre système circulatoire. La solution est simple mais profonde. Ralentissez. Accordez-vous du temps. Approchez ce moment avec douceur et conscience, permettant à votre corps de s'éveiller tranquillement et de répondre naturellement. La deuxième erreur, tout aussi pernicieuse, est d'ignorer les signaux d'alarme que votre corps vous envoie. Après 60 ans, il est possible de ressentir une sensibilité différente, peut-être une légère gêne ou même une douleur discrète lors de la stimulation matinale. Pousser au-delà de ces signaux, les ignorer par habitude ou par déni, est une grave erreur. Votre corps vous parle. Il pourrait s'agir des premiers signes d'une circulation moins efficace dans la région pelvienne ou d'une sensibilité accrue des tissus. Le prix à payer pour cette négligence est l'aggravation silencieuse de problèmes sous-jacents, une diminution progressive du plaisir et, potentiellement, l'installation de douleurs chroniques ou de troubles plus sérieux. L'écoute de soi est donc cruciale. Si vous ressentez une gêne persistante, un engourdissement inhabituel ou toute autre sensation anormale, n'ayez pas honte d'en parler à votre médecin. C'est un acte de sagesse et de respect envers votre propre santé. Passons maintenant à la troisième erreur, le démarrage à froid. Beaucoup d'hommes, dès le réveil, parfois dans une chambre encore fraîche, cherchent immédiatement ce moment de plaisir personnel sans penser à la température de leur corps ou de leur environnement. Le matin, et surtout par temps froid, vos vaisseaux sanguins sont naturellement plus contractés. Une stimulation soudaine dans ces conditions exige un afflux sanguin que votre système circulatoire peine à fournir, mettant une pression supplémentaire sur votre cœur et vos artères. La circulation vers les extrémités, y compris la région génitale, est souvent réduite au réveil. J'ai connu un homme, un ami cher de 70 ans, qui se demandait pourquoi il avait souvent les mains et les pieds glacés le matin et pourquoi sa réponse intime était devenue si lente. Il avait cette habitude de ne pas attendre que son corps se réchauffe. Le prix à payer est une circulation compromise, une difficulté accrue à obtenir une réponse satisfaisante et un stress vasculaire non négligeable. La solution? Assurez-vous que votre chambre est à une température confortable. Prenez quelques instants pour bouger doucement, peut-être quelques étirements légers, pour aider votre circulation à se mettre en route avant toute stimulation.
Un corps réchauffé est un corps plus réceptif et en meilleure santé. La quatrième erreur, souvent sous-estimée, est la déshydratation matinale. Pendant la nuit, votre corps perd de l'eau et beaucoup d'entre nous se réveillent dans un état de déshydratation légère à modérée. Se livrer à une activité physique, même celle de la masturbation, sans s'être réhydraté au préalable, peut avoir des conséquences directes sur votre circulation. Un sang déshydraté est un sang plus épais. Votre cœur doit alors travailler beaucoup plus dur pour le pomper à travers votre corps, et l'efficacité de votre circulation, en particulier vers les petits vaisseaux des zones intimes, s'en trouve réduite. Le prix à payer est une fatigue accrue pour votre cœur, une circulation sanguine paresseuse et une expérience potentiellement moins agréable et plus risquée. La règle d'or que nos aînés sages nous répètent souvent est de commencer la journée par un grand verre d'eau. Une bonne hydratation est le fondement d'une circulation saine, et cela est particulièrement vrai le matin. Enfin, la cinquième erreur, et non des moindres, est de maintenir une mentalité de performance, même lorsque vous êtes seul. Beaucoup d'hommes, conditionnés par des années d'attente, continuent de se mettre la pression pour atteindre un certain niveau de réponse ou une conclusion rapide, même dans l'intimité de leur moment personnel. Cette approche, surtout le matin lorsque le corps et l'esprit sont encore en transition, génère du stress. Et le stress, mes amis, est l'ennemi de la bonne circulation. Il libère du cortisol, une hormone qui contracte les vaisseaux sanguins, allant à l'encontre du flux sanguin nécessaire à une réponse saine et agréable. Le prix à payer pour cette mentalité de performance est une anxiété inutile, des pics de tension artérielle, une diminution du plaisir authentique, et si cela devient une habitude stressante, un impact négatif à long terme sur votre santé cardiovasculaire. La solution est de lâcher prise sur l'objectif et de vous concentrer sur le processus, sur les sensations, sur la connexion avec votre propre corps. La douceur, la patience et la pleine conscience sont vos meilleurs alliés pour transformer ce moment en une source de bien-être et non de tension. Alors, que pouvez-vous faire concrètement dès aujourd'hui, mes chers amis, pour commencer à inverser la tendance et à protéger votre précieuse circulation? Comment pouvez-vous intégrer ces leçons de vie pour améliorer votre quotidien? Premièrement, prenez simplement conscience de ces 5 erreurs. Reconnaître, c'est déjà la moitié du chemin. Deuxièmement, choisissez une seule de ces recommandations, la plus simple pour vous, et engagez-vous à la mettre en pratique dès demain matin. Peut-être s'agira-t-il de boire ce verre d'eau essentiel en vous levant, ou peut-être de vous accorder ces 5 minutes supplémentaires pour vous étirer doucement et laisser votre corps s'éveiller avant toute autre chose. Ce sont de petits pas, mais ils peuvent avoir un impact considérable. Nous avons donc parcouru ensemble ces 5 erreurs matinales critiques, ces habitudes qui, sans que vous le sachiez, peuvent insidieusement miner votre circulation et votre vitalité après 60 ans. Se précipiter, ignorer les signaux de votre corps, commencer à froid, souffrir de déshydratation, ou encore maintenir une mentalité de performance, voilà les pièges silencieux. Mais la merveilleuse nouvelle, et c'est un message d'espoir que je tiens à vous transmettre, c'est qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour apporter des changements positifs. Ces conseils, souvent issus de la sagesse accumulée par nos aînés et validés par des décennies d'observation médicale, sont là pour vous guider sur un chemin plus sain. Votre corps, ce véhicule extraordinaire qui vous a porté à travers les décennies, mérite votre respect, votre attention et vos soins, particulièrement durant ces premières heures cruciales de la journée. En intégrant de petits ajustements conscients dans votre routine matinale, vous ne ferez pas que protéger votre circulation, vous améliorerez de façon significative votre qualité de vie globale, votre niveau d'énergie, et vous soutiendrez une santé sexuelle épanouie. Si ce message a trouvé un écho en vous, si une seule de ces informations vous a interpellé, vous a fait réfléchir ou vous a semblé particulièrement pertinente pour votre situation, je serais profondément honoré que vous me le fassiez savoir. Tapez simplement le mot « Merci » dans la section des commentaires ci-dessous. Cela me permettra de savoir que vous êtes toujours avec moi, attentif et engagé dans cette démarche de prendre soin de vous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aimer cette vidéo si elle vous a été utile, de la partager avec d'autres hommes de votre entourage qui pourraient également en bénéficier, et bien sûr de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs contenus dédiés à votre santé et à votre bien-être. Merci infiniment de m'avoir accordé votre temps et votre attention. Je vous souhaite de vivre chaque jour pleinement, avec sagesse et en excellente santé,
quel que soit votre âge. Prenez grand soin de vous.